Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour parler de 4 isekai avec comme invité Furkan. Alors n'hésitez pas d'aller vous abonner, sa chaîne est en description. J'espère que vous allez bien. Dans ce top, j'ai essayé de prendre 4 isekai pas très connus mais qui sont super. Allez c'est parti. En tout premier, je vais vous parler de Cheat Magician. L'anime date de 2019 et comporte 12 épisodes. Je sais c'est un peu court mais ça reste quand même un très bon animé. L'anime nous parle donc de Taichi Nishimura et son ami Rin qui se retrouvent tous les deux transportés dans un autre monde où règne magie et sorcellerie. Nos deux protagonistes vont alors essayer de rejoindre une guilde, mais c'est à ce moment-là qu'ils vont apprendre qu'ils ont des capacités hors normes dans ce domaine. Cheat Magician reste dans l'ensemble un isekai qui ne révolutionne en rien le genre, avec des graphismes basiques mais avec une histoire quand même assez captivante du début jusqu'à la fin. Donc je vous le conseille, il vous fera passer un très bon moment sans prise de tête. Salut tout le monde, moi c'est Furkan, voilà, donc je présente aussi des animés sur ma chaîne et je vais commencer aussi les vidéos un peu en rapport avec Naruto, voilà, donc je vous invite à aller voir ma chaîne si ça vous plaît, voilà, vous abonner aussi à la chaîne de Vetiver, voilà, de liker cette vidéo. Donc sur ce, on va commencer avec la présentation de deux animés isekai, allez c'est parti. Donc le premier animé isekai que je vais vous présenter c'est Yakuren no Out ou Seiyaku no Valkyria. Voilà, To et son ami d'enfance Mitsuki Shimoya participent à un test de courage au tombeau Tsukimiya, voilà. Comme preuve d'avoir réussi le test, ils doivent prendre en photo un miroir du tombeau. Cependant, lorsque Yuto prend la photo, il est transporté dans un autre monde. Donc en utilisant ses connaissances acquises à l'école et à partir de son smartphone alimenté à l'énergie solaire, oui pas mal le smartphone c'est vrai, on n'a pas tous un smartphone alimenté à l'énergie solaire, c'est vrai. Donc il va venir en aide au clan des loups, voilà, les mêmes personnes qui prennent soin de lui tout en gagnant l'adoration d'un groupe de jeunes guerrières. Voilà, donc c'est aussi un peu un harem comme tu dois t'en douter, vu la fin du synopsis, voilà. Donc cet animé j'ai trouvé plutôt sympa, voilà, quand même c'est pas le meilleur des animés, mais c'est un animé vraiment sympa à regarder, voilà. Je trouve ça intéressant, il y a quand même de stratégie un peu militaire, tout ça, ça parle de la guerre, il y a beaucoup de combats donc d'armées, voilà. Donc cet animé touche pour genre action, comédie, fantasy, romance pour thème autre monde, combat, harem, voyage temporel, voilà, il est disponible sur Crunchyroll, il possède 12 épisodes, il date de 2018, voilà, donc c'est une animation plutôt correcte, voilà, sans être incroyable, ça sera pas une vieille animation parce que je sais qu'il y en a qui kiffent pas trop ça, voilà. Donc je vous invite vraiment à aller voir cet animé, voilà, c'est plutôt intéressant, sans être incroyable, mais c'est vraiment sympa, il y a 2-3 combats plutôt pas mal également, voilà, donc ça sera pas non plus des combats à niveau Naruto ou autre, t'as capté, mais ça sera des combats plutôt sympas, donc voilà, je te recommande quand même d'aller le voir, voilà. Donc le deuxième anime isekai que je vais te présenter c'est Shujin Kukusei Tachi wa Isekai Demo You de Ikinuku Yu Dezu. Ouais voilà, ça fait un peu long mais t'auras pas besoin de tout taper normalement, tu devrais trouver assez facilement, voilà. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de 7 lycéens qui suite à un accident d'avion se réveillent dans un monde différent où la magie et les hommes bêtes existent. Voilà, donc on sait pas comment c'est arrivé là, voilà, l'avion on sait pas comment il a fait pour atterrir dans un autre monde suite au crash. Malgré cette situation où la majorité céderait à la panique, ils construisent une centrale nucléaire dans un monde sans électricité et contrôlent l'économie d'une grande ville en très peu de temps. Ouais, rien que ça, voilà. C'est que des lycéens, on rappelle quand même. Donc de plus, ils déclarent la guerre aux nobles corrompus pour le bien de leurs bienfaiteurs. Voilà, donc ils vont quand même déclarer la guerre aux nobles qui menacent le petit village où ils ont été recueillis après leur crash d'avion, voilà. Donc en réalité, ils ne sont pas des lycéens normaux car chacun d'entre eux sont des élites se tenant au sommet de la politique, la science, la médecine. Donc comme vous en doutez, c'est sûr que de simples lycéens n'allaient pas déclarer la guerre aux nobles, construire des centrales nucléaires comme ça, dans un monde où l'électricité n'existe pas, nous le rappelons, voilà. Ainsi débute l'histoire de ces personnes possédant la plus grande sagesse de la Terre qui sans aucune retenue vont apporter une révolution dans un monde fantastique, voilà. Et tout ça on le rappelle pour leur bien, de leurs bienfaiteurs. Donc voilà, il y a un peu 7 personnages, voilà, donc un qui est un boss niveau économie, un autre c'est niveau politique, un autre c'est dans les inventions, un autre c'est dans la médecine, un autre c'est dans tout ce qui est journalisme, tout ça, recherche d'infos, espionnage, t'as capté, voilà. Donc il y en a une c'est plus spécialisée dans le combat et un autre dans la magie, voilà. Voilà, la magie bien sûr, pas la magie du monde fantastique, mais la magie de notre monde, voilà. Donc c'est un animé qui possède 12 épisodes disponibles sur Crunchyroll, il touche pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance, pour thème autre monde, magie et scientifique. C'est un animé plutôt sympa que j'ai bien aimé comment ils arrivent dans le monde qui révolutionne tout, voilà. Grâce à leur connaissance, tout le monde est donc un peu
étonné de leur connaissance, étant donné que dans ce monde personne ne possède des grandes connaissances, voilà. Les connaissances assez limitées, c'est plutôt un monde de type fantastique en termes de médiéval, tu vois, dans la période médiévale plutôt. Donc c'est sûr qu'ils vont pas avoir des techniques incroyables en médecine, ou là encore en politique, c'est encore les rois, tout ça, voilà. Donc ça il met vraiment sympa, je vous conseille d'aller voir, voilà. Sur ce, je vais laisser la parole à Vetiver, voilà. Donc je le remercie encore une fois de m'avoir invité dans cette vidéo, voilà. Donc on va faire un feat aussi sur ma chaîne, je vous invite aussi à aller le voir si ça vous intéresse. Sur ce, c'était Furkan, je vous dis à la prochaine, peut-être sur ma chaîne. Allez, ciao! En deuxième animé, je vous présente un animé original que j'ai adoré qui s'appelle Ascendance of a Bookworm. Après son décès prématuré, Urano Motosu émet le souhait de se réincarner dans un monde où elle serait entourée de livres. Sa grande passion. Lorsqu'elle s'éveille dans le corps de Main 5 ans, avec tous ses souvenirs de sa vie antérieure, Urano espère que sa prière a été exaucée, mais elle est rapidement déçue. En effet, dans ce nouveau monde qu'elle découvre petit à petit, les livres sont rares et extrêmement chers. Seule une poignée de privilégiés fortunés y ont accès et la famille de Main ne roule pas sur l'or. Afin d'étancher sa soif de lecture, elle prend finalement la décision de fabriquer elle-même ses livres. Mais la tâche est plus complexe qu'il n'y paraît. Surtout pour une frêle petite fille de 5 ans, sujette à de fortes fièvres dès qu'elle fait le moindre effort. L'anime comporte 26 épisodes et a plutôt un joli style graphique. L'anime en soi ne comporte pas d'action, mais est très intéressant car on évolue avec le personnage, ce qui est très satisfaisant. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. N'hésitez pas d'aller voir la chaîne de Furkan qui a fait de très bonnes vidéos. C'était Vetiver et je vous dis à très bientôt pour une très prochaine vidéo. Bye bye.